Bonjour et bienvenue sur 42 TV dans la chronique ciné en partenariat avec le Rex. Aujourd'hui c'est Joe et je vais vous parler d'un film Flow. Flow, c'est le deuxième film du réalisateur Gint Zilbalodis. Gint, vous le connaissez peut-être pour son premier long métrage de 2015, Ailleurs. Gint en fait, si tu veux, il est lettonien. Il a une imagination qui est folle, sauf qu'il sait très bien qu'avec le budget cinéma de la Lettonie, c'est mort. C'est pour ça qu'il se dirige vers le cinéma d'animation. Il apprend tout en autodidacte, il utilise des logiciels gratuits, etc. Il va même jusqu'à composer ses propres musiques. C'est pour ça qu'il se fait remarquer avec son premier film Ailleurs. Un long métrage complet, il n'y a que lui qui a bossé dessus. Ailleurs, c'est l'histoire d'un enfant qui se crache sur une île et qui est poursuivi par un espèce de golem ténébreux. Et le film est en fait l'histoire d'une course-poursuite. Bon, et là je sais ce que tu te dis, avec toutes ces histoires, il m'a toujours pas parlé de Flow. Mais j'y viens. Avec la notoriété nouvellement acquise, on lui propose de faire son deuxième film. Mais avec ça, un budget 3,5 millions. Bon. Alors c'est pas beaucoup en fait. Pour donner un exemple, Mars Express, c'est 9 millions. Et une équipe. Alors tu te diras, bah, c'est facile. Sauf que quand tu es un jeune réalisateur de 30 ans qui a toujours travaillé tout seul, travailler en équipe, finalement c'est peut-être pas si simple que ça. Le film est une coproduction avec pas moins de 4 studios. Tu as un studio lettonien, forcément, un studio belge et 2 studios français. Un à Paris et un à Marseille. Bon, mais alors de quoi ça parle, Flo ? Flow, c'est l'histoire d'un petit chat noir, trop mignon, qui est confronté à sa plus grande peur, l'eau. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il est à la fois entre la fable écologique et un petit peu le mythe apocalyptique. Si tu veux, chaque spectateur, en fonction de son degré de maturité ou de son bagage culturel, il verra des choses différentes. Et oui, parce que Flow est un film muet, ou presque. Ah ouais, parce qu'on n'est pas chez Disney là, si tu veux. Les animaux, ça parle pas. Du coup, l'univers du film, il est hyper mystérieux. Parce que tu comprends que le monde, il a été peuplé par l'homme. Mais à quelle époque ? Il n'y a personne pour te l'expliquer, etc. Il reste juste des vestiges d'une civilisation qui a bâti des édifices gigantesques, mais tu te demandes dans quel but ? De ce côté-là, le réalisateur revendique l'influence d'Hayao Miyazaki. Et en regardant le film, tu penseras à Laputa dans Le Château dans le ciel. Mais pas seulement, tu penseras également aux jeux vidéo, et notamment à Fumito Ueda, et à des jeux comme Ico et Shadow of the Colossus. Mais les influences de Gint Zilbalodis, elles ne se trouvent pas que du côté du film d'animation et des jeux vidéo. Elles se trouvent aussi du côté de certains réalisateurs comme Alfred Hitchcock ou encore Alfonso Cuarón et Les Fils de l'Homme, ou Gravity par exemple. Ça c'est quelque chose qui te sautera aux yeux quand tu verras la mise en scène. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de dialogue, le signifiant il passe par la caméra. Et c'est super intéressant parce que il y a beau y avoir que des cris d'animaux, tu comprends tout ce qui se passe. Bon, mais je vous en dis pas plus parce que je voudrais pas vous gâcher la surprise. Au lieu de ça, je vous invite en salle à partir du 30 octobre pour découvrir cette odyssée pour petits et plus grands. C'était Joe. Si ce que je vous dis vous intéresse, vous pouvez me retrouver une fois par mois au Rex pour le Ciné Surprise ou encore sur mon podcast Zawa Radio.